Merci. Excellent. Donc, bienvenue tout le monde. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Euh, Merci d'avoir répondu à cette invitation-là. Ça fait plusieurs personnes qui nous demandent de l'information sur les rapports. Ils aimeraient avoir des formations là-dessus. Donc, en voilà une première. En voici une première aujourd'hui. Euh, Dans l'annonce de cette communauté de partage, il y avait les présentateurs, là, Sylvie et Louise. Donc, c'était Louise Lalonde, accompagnée de Sylvie Gauthier, mais je peux vous dire que c'est Louise la spécialiste là-dedans. C'est Louise qui en connaît le plus. Elle est plus encore connaissante que moi. J'arrête pas d'en apprendre avec elle. Donc, moi, je pense que c'est elle la mieux placée. Mais je vais être là pour aider s'il y a des questions et tout ça. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions tout au long de la présentation. Ce qu'on pensait faire avec moi et Louis ce matin, après discussion, on s'est dit qu'après chacun des rapports, on pourrait voir si quelqu'un a des questions sur le rapport qui vient d'être présenté. Donc, ne pas attendre à la toute fin, mais attendre à la fin de chacun des rapports pour pouvoir poser les questions. Donc, ça va être plus facile de suivre. On vous a également demandé d'apporter avec vous, d'avoir en main des exemplaires de rapports de vos propres centres. La raison, c'est que c'est beaucoup plus facile lorsqu'on travaille à partir de nos propres données. Donc, si jamais Louise elle vous donne des exemples, qu'elle donne des champs que vous retrouvez dans certains rapports, bien, ça va être facile pour vous de vous y retrouver avec des données réelles de votre centre. Donc, pour nous, c'est plus simple de cette façon-là. Et puis, comme Louise le mentionnait ce matin, on ne veut pas avoir on ne veut pas partager nécessairement de rapport. Euh, Ça va vous donner accès à des données privées de personnes apprenantes. Donc, on veut garder la confidentialité des apprenants. Donc, c'est important de ne pas partager nos propres rapports. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne partage pas. Donc, si vous voulez bien, on va commencer. Je vais laisser la parole à Louise. Puis, s'il y a des questions, bon, on verra là, après chacun des rapports pour y accéder. Donc, Louise, je ne pense pas que je n'ai rien oublié. Non, c'est beau. Parfait. Ben, bonne formation, puis n'hésitez pas, on est là pour vous autres, puis au besoin, on en fera une autre. Si on voit que ça va trop vite, puis qu'on n'a pas le temps de tout voir, de tout faire, ça ne nous empêche pas d'avoir des rencontres individuelles au besoin s'il y en a qui ont des questions spécifiques pour leur centre. C'est pas dit qu'on ne pourra pas faire ça. Et puis aussi qu'on ne fera pas une autre au besoin. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a une trousse pour les gestionnaires qui s'en vient, donc probablement qu'on va inclure ça. C'est sûr que là, il y a plusieurs formatrices, puis je suis contente que les formatrices soient là parce que c'est important que les formatrices, dans leur travail, puissent voir, puis il y a des formateurs aussi, là, que les formatrices et les formateurs puissent voir l'ampleur de l'importance, toute l'importance de leur travail parce que ce qu'elles font ou ce qu'ils font se reflète directement dans les rapports. Donc, de rendre ça concret, ça peut juste faciliter le travail de tout le monde. Donc, vas-y, Louise, je te laisse la parole. OK. Alors, merci beaucoup. Alors, c'est à mon tour là, de vous souhaiter la bienvenue et puis vous remercier de vous être inscrit pour cette communauté de partage. Je tiens à souligner que je n'ai plus accès au rapport du SIO depuis ma retraite. Aujourd'hui, je vous présente un retour dans mes souvenirs, mais je veux également remercier Linda Garand et Marie-France Landois pour leur aide précieuse. Alors, n'hésitez pas à ajouter votre grain de sel, je suis certaine qu'il sera apprécié. On commence. Alors, regardons un peu notre engagement de service. Alors, permettez-moi un petit retour en arrière, tel que décrit dans nos contrats. Alors, un premier service, c'est le service d'information aiguillage. Puis ça vise à renseigner les personnes apprenantes potentielles et réelles, les particuliers qui sont intéressés, les organismes qui nous orientent, des personnes pour les occasions d'apprentissage proposées par le fournisseur de services. La deuxième étape, le deuxième service, c'est l'évaluation. Alors, c'est une démarche permettant de recueillir de l'information
afin de prendre des décisions quant au savoir, au savoir-faire et au savoir-être de la personne apprenante. Le plan d'apprentissage décrit la voie à suivre pour l'atteinte des buts. La formation. Alors, le but premier du programme est la prestation directe des services d'alphabétisation à des adultes afin qu'ils acquièrent les compétences et les aptitudes nécessaires pour faire la transition vers leur but. Cette formation peut être flexible et peut s'offrir en groupe, de façon individuelle, en face à face ou en ligne. Afin de se renseigner sur la situation des personnes apprenantes et de documenter leurs résultats, les fournisseurs font un suivi avec eux à la fin du programme, aux 3, 6 et 12 mois plus tard. Ce suivi aide à démontrer l'utilité et l'efficacité des 4 autres services. Par contre, même si contractuellement, nous sommes mandatés pour ces 5 services, je sais qu'on en fait beaucoup plus. Okay. Alors, dans les années 2012-2013, le ministère a implanté le système d'information d'emploi Ontario, le SIO, puis souvent on l'appelle par son nom anglais, le CAMS. Ce système aide le ministère et les fournisseurs de services à gérer et administrer les programmes et services d'emploi Ontario. Il s'agit d'un système web où les données entrées sont accessibles en temps réel au personnel du ministère et aux fournisseurs de services autorisés. Ainsi, toutes les parties prenantes peuvent connaître le niveau de rendement de prestation de services et où trouver les occasions d'amélioration. Les données entrées dans le système par le pourvoyeur de services sont traitées et utilisées pour produire certains rapports. Sur une base hebdomadaire ou mensuelle, les mises à jour sont entrées dans le système dans le but de produire des rapports qui sont disponibles pour fin de vérification par les pourvoyeurs de services. Il est important de les consulter régulièrement pour s'assurer qu'on est sur la bonne voie pour atteindre nos engagements auprès du ministère. De plus, certains rapports sont utilisés par le ministère pour mesurer l'efficacité et l'efficience des pourvoyeurs de services. On peut comparer le système SEO à une filière avec plusieurs tiroirs. Lorsqu'un dossier est ouvert pour une personne apprenante, un tiroir lui est réservé et un numéro de code lui est assigné. À l'intérieur de ce tiroir se retrouveront toutes les informations concernant le parcours de cette personne apprenante. Regardons maintenant comment l'information entre dans le système. Dans un premier temps, les informations recueillies sur un formulaire d'inscription sont transférées au système. Le rapport 61 reflètera ces entrées de données. Vous reconnaissez sans doute le formulaire d'inscription. Remarquez la flèche bleue qui indique que le formulaire sera utilisé à des fins AFB. C'est important de noter qu'une fois ouvert dans la banque de données, le dossier sera accessible à d'autres pourvoyeurs de services et qu'une certaine vigilance s'installe afin de s'assurer que l'information entrée à l'inscription ne sera pas modifiée. Nous en reparlerons tantôt. Une fois le formulaire complété, le pourvoyeur de service accède au système SEO et inscrit la personne apprenante. C'est à ce moment qu'un numéro de cas lui est attribué. En utilisant ce numéro, des mises à jour seront apportées sur une base continue au dossier de la personne apprenante pour refléter son cheminement vers l'atteinte de son objectif. Un petit rappel que les instructions pour accéder au SEO sont disponibles sur le site de la COFA à l'adresse suivante. Vous l'utilisez, j'espère. C'est la trousse formateur qu'on vous a présentée, je crois, là, à la dernière AGIR. Dans un deuxième temps, les données relatives aux activités info-ressources, parfois appelées info-aiguillage, sont ajoutées au système par le moyen de l'onglet « Données agrégées ». Le résultat de ces entrées, oui, c'est correct, oui. Le résultat de ces entrées sera reflété par le rapport 61. Donc, les informations sont insérées dans le système de 3 façons. Par l'inscription de la nouvelle personne apprenante,
par la mise à jour de son dossier et par l'ajout de données info-ressources. Puisque les informations, les entrées info-ressources sont faites sur une base mensuelle, c'est une bonne idée de se créer un formulaire maison semblable à celui-ci pour bien documenter nos activités afin de ne rien oublier lorsque ce sera le temps de faire l'entrée de données. Alors, comme vous le voyez, là, alors, de noter les appels, les visites, pourquoi les appels, qu'est-ce qu'on fait. Ça n'a pas besoin d'être bien compliqué, mais ça va être un outil vraiment intéressant là, à conserver quand ce sera le temps de faire votre entrée mensuelle pour l'info-aiguillage. Alors, pensons maintenant à la production des rapports. Okay. Ouais. Alors, les données, alors le SIAO manipule l'information entrée lors de l'inscription des personnes apprenantes et de la mise à jour de leur dossier pour produire les rapports 19A, 20, 60B, 60D, 61 et 64. Et puis, le SIAO utilise l'information entrée par le biais de données agréées, séances d'information et ressources, pour produire le rapport 60A. Regardons le rapport 61. Alors, vous êtes habitué de le voir, là, vous l'utilisez régulièrement, mais je voulais juste vous faire remarquer certaines choses. Alors, il présente un aperçu de l'information concernant les personnes apprenantes qui ont un plan de service actif ou fermé pour l'année en cours et les dossiers fermés de l'année précédente. Okay? Alors, c'est les deux. Puisque c'est un dossier en Excel, il est facile de supprimer certaines colonnes pour en retenir que celles que nous voulons consulter, imprimer ou sauvegarder. Ce rapport est produit sur une base hebdomadaire. Alors, une petite mise en garde. Okay? Toujours s'assurer que oui apparaît dans la colonne C francophone. Puisque d'autres pourvoyeurs de services ont accès au dossier, il se pourrait que la désignation de la langue soit changée. Si un nom apparaît dans cette colonne, à la fermeture du dossier, le compte de la pertinence sera affecté, puisque la personne apprenante ne sera pas comptabilisée comme un francophone. Toujours s'assurer que le oui apparaît dans la colonne AB, client de compétences. Si un nom apparaît dans cette colonne, le dossier de cette personne apprenante ne sera pas considéré actif. Il faut retourner dans le dossier de la personne apprenante et apporter les correctifs nécessaires. Souvent, il s'agit d'une étape pas complétée ou sautée. On sait que c'est assez compliqué, là, les entrées de données. Oui, c'est beau. D'autres éléments dont je voulais souligner. Donc, à la fin du rapport, là, vous allez trouver ce tableau-là. Et puis, ça l'indique le nombre total de dossiers reflétés par ce rapport 61-là. Puis, ça vous indique le nombre ouvert et le nombre approuvé. Il faut absolument que ces deux chiffres, que ces deux entrées-là soient zéro. Alors, parce que sans ça, ça l'indique une entrée incomplète. Alors, il faut retrouver là, cette personne-là pour voir pourquoi il y a une entrée qui n'est pas complète. L'autre chose aussi, la somme des... Non, c'est Boris, là? OK. La somme de ces trois champs-là, actif, fermé actuel, fermé précédent, la somme de ces trois-là doit être la même que le total. Alors, dans ce cas-ci, ça égale 155. C'est aussi les colonnes âgées du rapport lui-même. Alors, c'est ça. Ensuite, nouveau et reporté, encore une fois, il faut que la somme de ces deux entrées-là soit le même que le total. Donc, sinon, il faut retourner en arrière pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé. Puis le inactif, on va en parler, là, lui, il faut qu'il soit zéro. OK, là, il va. OK. Bon, OK. Alors, la colonne AD du rapport 61 indique le nombre de personnes apprenantes dont le dossier a été identifié comme inactif. Il faut absolument revoir ce dossier-là et apporter le correctif nécessaire. Il y a un rapport 20 qui
va vous indiquer les noms de ces personnes-là si vous ne voulez pas retourner là, dans le rapport 61 qui peut être assez compliqué. Alors, ça, c'est un rapport qui est produit encore là, de façon hebdomadaire. À la fin de ça, oui, c'est ça, on a le sommaire des voix. OK? Alors, ça, c'est pour vous dire exactement. Oui, c'est ça. Alors, c'est la transition vers les buts. Alors, on a encore le 155 personnes, puis on voit le nombre vers la voie de l'emploi, l'apprentissage, le crédit et tout ça. Et ça fait aussi le pourcentage. Donc, le système calcule ces choses-là pour nous. Puis là, si tu passes à la prochaine. Alors, qu'est-ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça nous permet de voir à toutes les semaines où nous en sommes rendus avec nos prévisions pour l'année. Alors, pour ce plan ici, pour ce site-là, dans le plan d'activité, on avait dit 200 personnes apprenantes et le découpage là, que vous voyez. Et puis là, si on compare avec notre actuel, on voit où est-ce qu'on en est rendu. Alors, dépendant de quelle période de l'année, il pourrait avoir, là, on pourrait avoir à regarder ça puis poser des actions là, pour nous rapprocher de nos prévisions. Alors, c'est intéressant là, de voir ça sur une base continue comme ça, mais on n'a pas de surprise à la fin. Et c'est tout pour le rapport 61. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Avant de voir s'il y a des gens qui ont des questions, je veux juste vous mentionner qu'on va vous faire parvenir ce PowerPoint-là, donc cette présentation-là. Donc, essayez pas de prendre plein de notes. On va vous le faire parvenir par la suite. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour Louise pour ce premier rapport? On dirait que non, il sera toujours bien par la suite. Donc, Louise, je vais te laisser continuer. OK. Alors, on passe maintenant au rapport. Oups, c'était pas trop vite, là. 60B. Monte. C'est en D, là. Et voilà. Oui, et celui-là. Bon. C'est le rapport qui résume là, le profil des personnes apprenantes qui ont un plan de service actif ou fermé pendant l'exercice financier. Alors, ça, c'est seulement pour cette année ici. Alors, il précise certaines informations, comme le nombre de nouvelles personnes, le nombre en transition, la source de référence, le de et le vers, les voies de transition, le montant d'aide à la formation attribuée à date. Alors, c'est un excellent outil pour préparer votre rapport annuel. Et puis, il est cumulatif, il est produit de façon mensuelle. Alors, on ne met pas d'informations directes pour ce rapport-là. C'est que le système va chercher déjà dans le 61, dans vos mises à jour, l'information pour ça. Chose intéressante avec le rapport 60B, c'est qu'il reprend le tableau de voie de transition, puis il fait le découpage entre nouveaux apprenants et en transition. Alors, c'est ça. Alors, tantôt, on avait 155 apprenants. Là, on voit ici qu'on a 55 nouveaux apprenants pour cet exercice financier-là. Et puis qu'on en a 100, en anglais, on dit des carry-over. On en a 100 là, qu'on traîne là, des années auparavant. Et puis après ça, il offre un autre tableau, si tu vois, à l'autre chose. Puis ça, c'est juste quasiment, c'est la même chose de qu'est-ce qu'on avait vu dans le 61. Alors, c'est intéressant de voir la différence là, entre les nouveaux apprenants et transition pour voir exactement c'est quoi notre situation. Alors, ça, c'est le rapport 60B. Est-ce qu'il y a des questions pour le 60B? Ça va? Oui, j'ai une Moi, j'en question, ai c'est une. Marie-France. Moi, Ah, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes capable de suivre avec vos propres rapports, là, qu'est-ce qu'on fait, là? Ça serait intéressant de voir, là. Est-ce que tout le monde suit avec vos rapports? Est-ce que ça va? j'ai Marie-France qui voudrait ajouter peut-être Louise là-dessus. OK, vas-y. Bonjour Lise. Dans Bonjour. le rapport que tu viens de... Est-ce que tu m'entends? Oui, absolument. Oui. Merci. Alors, ici, tu vois, on voit les nouveaux et en Mhm. transition. Donc, par exemple,
moi, ce que je veux savoir, c'est que est-ce qu'il y a un pourcentage de nouveaux qu'il faudrait avoir par année? Il n'y a pas vraiment, ça ne nous a pas été dicté comme tel, mais c'est certain que le ministère regarde ce découpage-là pour s'assurer qu'il y a quand même une entrée de données de nouvelles personnes là, dans le site. Euh, c'est certain là, qu'on a des gens là, qui vont être là pour une période de temps, là, je veux dire, dépendant de quand est-ce qu'ils s'inscrivent aussi. Hein. Je veux dire, on peut commencer à inscrire au mois d'avril, puis ça peut aller là, jusque vraiment au mois de mars de l'année suivante. Donc, il y a quand même une année là. Je pense qu'un bon chiffre, ça serait un tiers, deux tiers. Un tiers de nouvelles personnes, deux tiers que ça pourrait être en transition. J'ai jamais vu le ministère réagir sur ces genres de choses-là, là. Mais comme site, on a toujours essayé là, d'avoir un petit peu cette relation-là avec nouveau et en transition. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des idées là-dessus. Pour notre côté, je trouve que ça dépend d'année en année, c'est différent parce que ça dépend avec le nombre de transitions que tu termines à la fin de l'année. Donc, on commence jamais avec le même nombre. Puis souvent, je trouve, c'est vrai que ça dépend des sites, ceux qui ont euh, plus tu as d'apprenants, plus tu risques d'avoir une différence dans tes transitions et tes actuels, là, je pense. Mais comme toi, Louise, il n'y a pas eu de normes. Il n'y a pas de normes qu'on nous donne pour ça, là. Ça dépend aussi de la façon qu'on livre nos services. Alors, si on livre notre service, ou ce que c'est qu'il y a vraiment, c'est un programme spécifique, puis il y a un début et il y a une fin. Puis habituellement, début et fin, c'est dans le même exercice. Donc, ces personnes-là ne se retrouveront pas en Ouais. transition l'année suivante, là. Alors, ça C'est dépend ça. de comment on livre notre programme. Et puis, mais je pense qu'un tiers, deux tiers, là, je pense que c'est bon. Parce que ça montre D'accord. que nos efforts de recrutement, de sensibilisation portent fruit. Puis je pense que c'est ça que le ministère veut voir, là, que vraiment là, qu'il y a des nouvelles personnes là, qui sont intéressées et puis qu'on fait des bonnes interventions. C'est là que l'info-aiguillage devient intéressant parce que c'est là, on va le voir tantôt, là, c'est là qu'on dit au ministère qu'est-ce qu'on a fait en fait de présentation ou en fait de rencontre pour essayer là, de sensibiliser là, nos communautés là, à nos services? Ça va, Marie? Merci. C'est ce que, en fait, c'est vraiment, oui, oui, c'était juste de voir s'il y Mhm. avait un Non, c'est chiffre, bon. parce que oui, c'est sûr qu'il y a toujours un certain nombre, mais je voulais juste être certaine qu'il n'y a pas un pourcentage et qu'il faut viser aussi ce pourcentage-là. Mais c'est clair que oui, il y a toujours des nouveaux. Merci Oui. en tout cas. OK. Quelqu'un d'autre qui veut? Merci. Merci, Marie-France. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça semble tranquille. OK. OK. On va Alors, aller au au 60 D. 60D. OK. Alors, ça, c'est celui qui énumère nos résultats. Alors, c'est des renseignements relatifs aux fermetures de dossiers. Une chose que c'est important de noter, c'est que quand on ferme un dossier dans un exercice financier, on ne peut pas aller le modifier après. OK? Alors, il est fermé, tu ne peux pas aller rajouter une tâche jalante, tu ne peux pas aller, c'est fini, son dossier est clos. Alors, c'est important, là. C'est pour ça que c'est important à la fermeture de s'assurer qu'on a vraiment tout ce qu'on veut, qu'on va aller chercher tous nos points bonus, si on peut appeler ça comme ça, là, parce qu'on ne pourra pas retourner en arrière. Alors, entre autres, là, il va énumérer le nombre de total de fermetures, puis il comptabilise combien sont allés en emploi, combien ont choisi la voie d'études. Alors, il reprend là, les 5 services, et puis combien sont à l'emploi, combien de tâches jalons, tâches cumulatives, activités d'apprentissage qui ont été complétées. C'est un total, c'est pas par personne. Puis il donne un aperçu des résultats de 3, 6 et 12 mois. Alors, encore une fois, c'est un rapport qui est très utile pour le rapport annuel. Puis lui aussi, là, il est cumulatif et produit de façon mensuelle. Il y a pas mal de pages là-dedans parce quand il parle au niveau de l'éducation, il va aller dans toutes les possibilités. Alors, je pense qu'il y a quelque chose comme 12 pages de ce Mhm. rapport-là.
Il est gros. Oui. Ça va, OK. Alors, c'est vraiment ça qu'on avait à dire sur le 70. Ouais. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre. Est-ce qu'il y en a qui ont des... Est-ce que vous l'avez utilisé, le 60B et le 60D, ou est-ce que c'est vraiment pas un rapport sur lequel vous vous êtes attardé? C'est vraiment un rapport, sans deux commentaire. rapports qui confirment des choses, hein? Ça va? Ah, Il y a Linda Hamelin Linda, oui. qui dit qu'elle est, je l'utilise, oui. Oui, oui, c'est ça. Quand vous faites vos rapports annuels, là, c'est des statistiques intéressantes à aller chercher. Oui, absolument. OK, donc on passerait au prochain? Oui, 19A. C'est le suivi des cas. Lui aussi, il apparaît là, toutes les semaines. Et puis, ça vous donne le nom des personnes là, que vous devriez faire un suivi avec. Puis, ça vous dit quel genre de suivi. C'est un suivi de 3 mois, 6 mois, 12 mois. Et puis, ça vous donne une idée de la date estimée là, que vous devriez peut-être penser là, à faire ça. Alors, donne le numéro de cas, le nom de la personne, comment communiquer avec elle. Et puis, c'est ça. C'est aussi la seule, c'est quand même un rapport assez simple, mais qui est très important. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions parce que c'est vraiment, il n'y a pas vraiment d'autres ajouts à faire là, Ouais. là-dessus. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions ou s'ils l'utilisent, si vous voulez commenter là-dessus. Non? Je sais qu'il y a différents sites qui ont un document maison là, qui utilisent, mais c'est quand même bon de vérifier avec le 19A. Là, il n'y a pas personne de parfait. Hein? Non, ça nous assure de ne pas en oublier. Puis je trouve que c'est un excellent guide pour Ouais, c'est les ça. faire quand on fait les suivis. C'est excellent, là. Mhm. OK. OK, passons au On s'en prochain. va, on s'en va au 20, aux inactifs. Celui-là est Oui, important. oui, OK. Alors, on ne veut vraiment pas se retrouver avec des apprenants inactifs. Alors, sans savoir le pourquoi. OK. Alors, il faut consulter la banque de données et J'avais apporter les quelque chose à correctifs. dire, s'il te plaît. Ah, vas-y, Marie-France, excuse. Vas-y. Je n'avais pas vu parce que la main, elle avait C'est laissé que le. sur le, Ouais. oui, puis je l'ai enlevé. C'est par rapport au rapport que Louise vient de voir là, pas le 20, le 19, je pense, Mhm. Oui, des suivis. Oui. C'est important de souvent le consulter parce que même si, oui, on a un document interne et qu'on fait, mais souvent, je ne sais pas, vu ça il n'y a pas longtemps, le rapport, par exemple, quand on va le consulter, il va nous dire que voilà le nombre de personnes que vous avez à faire les suivis. Et 2 jours après, parce que quand on ferme un dossier et tout ça là, souvent ça dépend des dates. mhm, Généralement, on va essayer de fermer les dossiers tous au même moment. Mhm. Donc, ça donne pour le suivi, c'est plus simple. Mais si, par exemple, j'ai fermé un dossier le premier et un autre dossier le 30, souvent le suivi, lui, ne va pas apparaître dans le rapport 19 au même moment. Et on a été surprise de ça tout récemment. Parce que celui qui était fermé le premier est apparu un peu plus tôt que celui qui était fermé le 30. Comme si celui du 30 allait sortir dans le prochain mois au lieu. On Mhm. a été surprise de ça. Donc, c'est toujours bien d'aller revisiter ça pour être certaine de ne rien rater. Oui, c'est vraiment important ce que tu dis là, parce que faut se souvenir là, qu'on peut avoir des documents maison, mais c'est qu'est-ce que les rapports qui sortent du ministère qui comptent. OK? Alors, si on a oublié quelqu'un, ben là, à ce moment-là, on risque d'être pénalisé. On peut toujours se rattraper le temps que l'exercice financier est là. C'est juste que c'est important vraiment là, de suivre ces directives-là de proche du 3 mois, proche du 6 mois, proche de l'année. C'est excellent. ça. Merci, Marie-France. Oui. Bon, OK, le 20. Ah, ça, c'est nos inactifs. Oui, c'est ça. Ouais. OK. Alors, celui-là, il est important là, parce qu'il nous montre aussi combien de jours inactifs. Alors, c'est les centres qui ferment pendant des périodes de temps à l'été. C'est important d'avoir ça à l'œil. On n'est pas pénalisé pour les jours inactifs. C'est juste que
Il faut se souvenir de ne pas oublier cette personne-là quand on reprend nos activités, d'aller la rechercher, là, parce que son dossier va rester inactif là, tout ce temps-là. Comment est-ce qu'une personne devient inactive? Ben, s'il n'y a pas d'entrées qui sont faites pour elle, s'il n'y a pas d'activité d'apprentissage, il n'y a pas de tâches jalons, ces genres de choses-là, c'est comme ça là, que le système mesure les inactifs. Alors, on voit là, le début du programme, quand est-ce que la personne s'est inscrite ou qu'on on a ouvert vraiment son dossier dans le système. Et puis, quand est-ce que la dernière fois là, qu'on a vu des activités pour cette personne-là. Alors, c'est important là, d'avoir l'œil à ces choses-là. Parce que Donc, il quand... devient. Oh, excuse, Louis, je pensais que tu avais terminé Non, celle-là. vas-y. Vas-y. Ben, je voulais juste mentionner que ça devient inactif après 61 jours. Donc, c'est Oui, le temps là, que oui, ça lui c'est prend. ça. Oui. Alors, c'est vraiment ça pour le vin. Je ne sais pas s'il y avait autre chose. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Lui aussi, il est produit à toutes les semaines, là. Oui, c'est vrai. C'est tranquille. On anticipait plein de questions, puis c'est pas le cas. Donc, c'est bien. T'expliques Hmm. bien, Louis, c'est clair. Ben, je sais pas, soit ça, ben, que je les ai tous endormis. On va aller au prochain, Ouais, 63. OK. Bon. Celui-là, qu'est-ce qui se passe avec mon écran? OK, c'est bon. OK. 60. Le 60A, c'est celui-là, donc on va aller puiser dans ce document maison-là qu'on a créé là, il y a quand même un certain temps, puis qu'on maintient là, à toutes les semaines. Alors, on va chercher c'est fait aussi là, en nombre, c'est pas individuel. Alors, le nombre d'appels et de visites diverses pour différentes choses, les visites et des courriels pour de la formation. Quand je dis appels ou visites diverses, ça peut être quelqu'un qui appelle pour la banque alimentaire et puis qu'on l'a redirigé vers la banque alimentaire. Il ne faut pas oublier qu'on est impôt aiguillage, ou si on dit impôt ressources, là, mais en réalité, c'est impôt aiguillage. On veut s'assurer que les gens aient accès là, aux services de nos communautés. Donc, un appel comme ça serait noté là. Appel, visite au courriel pour de la formation. Euh, je pense que c'est Cathy. Je vais fermer. C'est quoi, là? J'ai OK. manqué le tout OK. début. Je m'excuse, Louis, c'est quelqu'un qui avait son micro ouvert et puis je l'ai fermé là, juste pour pas qu'on entende ce qui se passe. Donc, vas-y. C'était Ah, pas OK. une question. C'était pas T'as une pas de question. question. OK. Non, vas-y. Fait que c'est ça. Appel ou visites diverses, c'est ça. Alors, c'est ce genre de choses-là. Parce que c'est qu'on partage d'informations concernant notre communauté, mais pas nécessairement de la formation. Si c'est de la formation, ça s'en vient ici. Quelqu'un là, qui cherche ça. Après ça, une autre place où c'est qu'on note que des agences référentes nous envoient des gens. Alors, à ce moment-là, on ferait un compte de ça. Et puis, si on fait des présentations diverses. Alors, on va rentrer ça dans ce tableau-là. Alors, c'est ça. Alors, on peut les servir. Alors, là, quand le rapport, ça, hein? OK. Alors, on a vous voyez là ce que c'est encerclé. Alors, on a un nouvel enregistrement. Alors, euh, les sessions d'information, les participations. Alors, on va dire, on va ouvrir à chaque fois. Je ne sais pas si vous faites une présentation à Ontario Travail, mais là, à ce moment-là, ça serait une présentation, puis vous diriez bien, la date comme de raison de la présentation, puis combien de gens ont participé. OK? Alors, non, pas besoin des noms, mais un nombre. Euh, alors, ça nous permet de noter le nombre d'individus qu'on a servi pour de l'info-aiguillage, recommander vers d'autres programmes d'alphabétisation, recommander vers d'autres programmes et services sur la liste d'attente si vous en avez une. Et puis, il y a aussi recommandé à la littératie correctionnelle, là, mais je pense qu'en français, on n'en fait pas de ça, c'est juste en anglais. Alors, ça nous permet aussi d'entrer le nombre de sessions et de participants qu'on a eu avec nos partenaires directs. Si vous avez, je ne sais pas moi, une rencontre avec un conseiller d'Emploi Ontario individuellement pour discuter d'un client peut-être, ou ça peut être la commission des accidentés. Alors, c'est plutôt comme un à un genre de choses, là. Ou si vous avez eu une session d'information avec un groupe. Alors, ça nous permet là, de démontrer au ministère qu'on fait des activités pour aller
sensibiliser la communauté à nos services et puis aussi pour faire du recrutement pour nos programmes. Il est important celui-là, puis je pense que je ne suis pas certaine que les gens comprennent son utilité. Quand on va arriver au 64, là, vous allez voir où est-ce que c'est reflété, ces choses-là. Excellent. Puis c'est peut-être pas tout le monde qui hante cette information-là aussi. Oui, puis je trouve que c'est des coûts manqués. Oui. Est-ce qu'il y a des questions pour ça? Non? OK, le gros de Ouais. gros. Le plus imposant, le plus Oui, c'est ça. 64. Elle a 64. Alors, vous avez certainement vu là, ce rapporteur-là, on nous l'a souvent présenté. Alors, dans les grandes lignes, là, c'est la façon dont le ministère évalue nos services et au niveau de l'efficacité. Et puis, alors, vous avez tous les points qui en découlent, le service à la clientèle et l'efficience, hein. Et puis, un pourcentage qui est relevé de ça. Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont jamais vu, ce rapporteur-là? Non? Ginette Ginette, non? mentionne ouais, qu'elle ne l'a pas vu. OK. Alors, on va passer à travers chaque chose, là. Fait que c'est juste Ouais, que on va en parler. OK. parce que c'est indiqué aussi, Ginette, là, dans tu sais, dans l'efficacité, tu vois qu'est-ce qu'on retrouve dans l'efficacité. Donc, tu vas pouvoir faire des liens avec ton propre rapport, tu vas voir. Oui, on va toutes les décortiquer. OK, on continue. Bon. Alors, il y a des choses à savoir, c'est qu'il y a certaines choses qui sont évaluées sur les plans de service qui sont fermés seulement, comme dans service à la clientèle et dans efficacité. Mais il y a des choses qui sont évaluées sur les plans de service actifs et fermés, puis encore efficacité et efficience cette fois-ci. Alors, on va passer à travers de tout ça, là, mais c'est pour dire que et les plans de service, des fois, c'est tous les plans de service, mais des fois, c'est seulement ceux qui sont fermés. OK. Alors, ça aussi, ça, c'est les nombres de qualité à atteindre. Ça, c'était fixé il y a quand même longtemps par le ministère. Le ministère joue beaucoup dans les pourcentages, on va en parler de ça, là. Heureusement qu'on n'a pas besoin de les faire, c'est calculé, les pourcentages sont faits pour nous. Alors, dans le service à la clientèle, la dimension qu'on a vue sur le rapporteur était de 40 %. Et puis, comment est-ce qu'ils ont divisé ça? Il y a 15 % qui est pour la satisfaction de la clientèle et puis 25 % qui est pour la coordination des services. Okay? Alors, la satisfaction de la clientèle, c'est assez facile, hein? On sait c'est quoi? C'est le fameux rapport. Mais la coordination de services, c'est de là, dont je parlais, votre info-aiguillage. C'est là que ça rentre. On va rentrer dedans plus, là. Mais c'est important, ça a 25 % du 40 %. Ensuite, on a l'efficacité. Alors, ça, c'est la description vraiment là, de la pertinence. C'est qui notre clientèle? Et puis, ça vaut 20 % du 50. Puis après ça, la progression qui vaut 30 % du 50. La progression étant les tâches jalons et compagnie, là, ces genres de choses-là. Puis après ça, bien, pour terminer ça, c'est l'efficience. Ça, c'est le nombre d'apprenants en fonction de notre cible. Donc, l'efficacité et les services à la clientèle, ils représentent vraiment 90 % de la norme de qualité des services, tandis que l'efficience seulement 10 % Donc, tout ça pour dire, regarde, si on manque notre cible un peu, ce n'est pas la fin du monde. Qu'est-ce qui est important? C'est qu'on donne un bon service et puis que les gens, que ce sont les bonnes personnes. Alors, il y a toujours une marge de manœuvre là, en ce qui concerne l'efficience. Alors, les cibles, ils représentent la note maximale qui peut être octroyée. Puis si l'indicateur pour un ou un autre est surpassé, il n'y a pas de point bonné. Ça reste là. Alors, soit que tu as le maximum ou moins, tu n'as jamais plus que le maximum. Alors, parce que des fois, on va dire, ah, ben, je vais avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apprenants, puis ça, regardez, là, ça vaut juste 10 % puis tu n'auras jamais plus que 10 %. Donc, c'est important là, de regarder ça là, de cette façon-là. Il est aussi important de comprendre que le calcul de la norme de qualité, il appelle ça le NQS, là,
c'est un exercice de comptabilité très compliqué qui résulte dans la détermination d'un coefficient de pondération. C'est ce coefficient-là qui est ensuite traduit en une note ou dans notre cas, un pourcentage. C'est vraiment pas nécessaire là, de comprendre ce calcul-là. Le système le fait pour nous, heureusement. Là. Mais c'est pour ça qu'on voit tout le temps plein de pourcentages et de choses comme ça. Qu'est-ce qui est important de se souvenir, c'est ce petit tableau-là, où ce que c'est que le 100% il est divisé en 40, 50 et 10, et puis que le découpage se fait comme ça. On va rentrer dans chacun individuel, là, mais je voulais juste vous montrer le gros portrait là, de ça. Donc, si on n'atteint pas notre cible, ce n'est pas la fin du monde. OK? Bon. Alors, le rapport 64 a 4 pages. Alors, sur la première page, on parle de... alors, vous voyez en vert, là, ça, c'est la cible du ministère. OK? OK. Alors, puis en bleu, on parle de la satisfaction du client. Puis on se souvient que ça valait juste 15% de notre note de 40%. C'est tout plein de pourcentages, là, c'est dur à suivre, mais ce n'est pas grave. OK. Alors, en bleu, c'est déterminé par le pourcentage de toutes les personnes apprenantes qui ont quitté le programme dans l'année et qui ont donné une note de 4 ou 5 dans le sondage de la satisfaction. Alors, sur cette diapo là, que je vous montre, là, il y a 7 personnes qui ont quitté le programme, puis les 7 personnes ont attribué une note de 4 ou 5 dans le sondage. Alors, c'est pour ça qu'on a des 7 partout. Là. Alors, on a 7 apprenants, taux de réponse des apprenants, 7. Alors, qui nous donne vraiment la donnée réelle qui est le 100%. Alors, c'est ça. Ensuite, on continue. Puis là, c'est là, la coordination de service. OK? Alors, c'est de là que vient notre info-aiguillage. Là. Alors, il y a différents. Vous regardez, là, c'est sous le 2, il y a 1 à 5. Et puis, alors, orienté par un autre organisme. Ça, c'est quand on a une référence qui nous vient, soit d'Ontario Travail ou qui nous vient d'une chose. Le bouche à oreille ne compte pas, malheureusement. Et puis, si c'est un autre service de AFB, ça ne compte pas non plus. Donc, si j'ai une référence du COFA, je vais l'inscrire comme une référence du COFA, mais ça ne me donne pas un point. OK? Alors, il faudrait que ça soit comme une référence peut-être de literacy, ça compterait, mais pas entre nous. Ça ne donne pas de points bonnés. Ensuite, on a orienté, ça c'est par. OK? Alors, qu'est-ce qui nous arrive? Là, on regarde pour ceux qui sortent. Alors, orienté vers un organisme inscrit à un programme d'études. Alors, ça serait quelqu'un qui s'en irait vers, soit pour aller compléter son DESSO ou le GED, quoique le GED, il est pas mal perdu de sa faveur. Là. Mais, alors, il s'en va vers un programme d'études. Si c'est un 3, ça serait un programme de formation, en d'autres mots, un apprentissage, ou pré-apprentissage, ou quelque chose comme ça. Il ne faut pas oublier que si vous offrez là, des programmes qui amènent les gens vers le PSSP ou des choses comme ça, c'est un programme d'apprentissage, ça, là, non? Alors, quand on le met à la sortie, on peut le comptabiliser comme quelqu'un qui s'en va vers un programme de formation. Orienté vers un autre organisme, on l'envoie au centre d'emploi ou quelque chose comme ça. OK? Et ensuite, qu'est-ce qui me manque là? OK, un organisme communautaire. Alors, ça, c'est si tu ferais une référence peut-être à la banque alimentaire ou quelque chose comme ça. Alors, ça veut dire que, alors, si je regarde cette diapo, OK, les 7 personnes qui ont quitté, OK, alors, fait que là, c'est là que je verrai le découpage là, de 2 à 5. Ça pourrait aller, oui, c'est ça. Alors, ça veut dire que c'est 7. Alors, des 7 personnes qui ont quitté, 7 points ont été attribués. Elles se sont tous trouvés un emploi à la fin de la formation. Aucun point n'est attribué pour le premier. Puis, il faut se rappeler que seulement 1 point par plan de service peut être attribué. En d'autres mots, si j'avais, là, je ne sais pas moi, mes personnes, que je les avais envoyées vers un centre d'emploi, donc j'aurais
1 là, j'aurais le 7 inscrit pour de la formation. Le chiffre ne peut pas être plus que le nombre de fermetures que j'ai. C'est ça. OK? C'est compliqué, là, mais c'est comme ça. Ça marche-tu, ça? C'est compliqué, hein? Faut vraiment, c'est pour ça que je vous avais suggéré d'avoir vos rapports, là. Regardez ça à la fin du mois ou retournez dans un mois précédent, puis regardez là, comment est-ce que vos fermetures se sont enlignées. Et puis, est-ce que vous êtes capable vraiment là, de comptabiliser, d'obtenir les mêmes chiffres? Je sais que des fois, on est recommencé souvent. On est retourné, là, dans nos formulaires d'inscription, d'info-aiguillage pour dire, ah, OK, j'ai manqué une chance là, d'avoir un point bonné. Donc, la prochaine fois, il ne faut pas oublier que c'est des fermetures. Donc, je ne peux pas changer ce qu'il y a là, mais je peux apprendre de là pour faire des meilleures fermetures pour la prochaine fois. Est-ce que ça me va? Il y a encore de l'info à venir pour le 64, là. Oui, on parle juste de la page 1, là. Oui, oui. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à celle-là? Je pense que c'est peut-être mieux d'aller étape par étape pour le 64, là. Oui, c'est ça. Il est plus ardu. Non, il n'y a pas de questions. On poursuit. OK, donc on va à la page 2. OK, alors, encore, on a les différents types du ministère. Alors, pour la pertinence, on va faire une autre diapo juste pour ça, là. Mais vous voyez, OK, dans cette partie-là, alors, la pertinence, c'était une... OK, ça, c'est toute la dimension efficacité, hein, vous voyez là, en noir là, ou en gris, là. Alors, ça vaut 50 du 100 Et puis, alors, en rouge, on a la pertinence là, qui vaut 20. Alors, ça, si vous retournez là à... On va essayer de voir là. OK. Au rapporteur, là, OK, vous allez voir, là, c'est le 20 Oui, c'est ça. OK. Alors, c'est tout découpé là-dedans. On est rendu à l'efficacité, le 50 il est divisé en 20 OK? Et OK, puis en 30 OK. Bon. Alors, pour la pertinence, alors, un détaillé de la pertinence se retrouve. OK. Alors, sur la diapo, 5 personnes ont quitté le programme, puis se sont méritées, si vous additionnez tous ces petits chiffres-là, là, vous allez vous retrouver avec le 16. Il n'y a pas de limite, là. On peut en avoir autant comme on en a, mais c'est important là, de s'assurer pour les francophones, là, OK? Alors, si parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est pas par malchance, c'est pas par mauvaise intention, mais parfois, il y a des centres, des organismes pour qui la langue n'est pas importante, ils n'ont pas vraiment un objectif ou une cible à atteindre en termes de il faut avoir tant de francophones. Alors, pour eux, ils vont juste remplir le chose, puis s'ils voient que c'est francophone, ils risquent de le changer. Puis ça va devenir anglophone à ce moment-là, parce que c'est ça, là, hein, le défaut, c'est anglophone. Alors, soyez vigilantes là, à ce niveau-là. Alors, ça va. Puis en bleu, OK? Alors, ça, c'est pour le progrès des apprenants. Alors, 5 personnes ont quitté le programme, mais ils n'ont pas, complété le combiné de 3 indicateurs, qui est le tâche jalon, tâche culminante, activité d'apprentissage. Dans le moment, il n'y a pas de note là, qui est attribuée à ça parce que la tâche culminante n'est pas imposée. Alors, c'est certain qu'on a toujours des tâches jalons puis qu'on a toujours des activités d'apprentissage, mais pour avoir un point là, il aurait fallu avoir une tâche culminante. Donc, si vous avez des apprenants qui font des tâches culminantes, vous devriez avoir un chiffre, là, pas 0. Mais comme je vous dis, il n'y a pas de cible rattachée à ça. Le ministère n'en a pas imposé encore. Bien des chiffres, hein? Bien des chiffres. La seule chose à se souvenir, c'est qu'il faut regarder la pertinence puis dire, OK, il faudrait vraiment s'assurer qu'on a au moins 20 qu'on peut aller chercher notre note de 20 Alors, vous voyez, si
il y a 5 dossiers fermés. On s'est mérité 16 points, donc ça nous donne 32 %. Notre cible était de 20. Selon le ministère, on a 32. Donc, on est sur la bonne voie. Quand je regarde la flèche bleue, ben là, à ce moment-là, c'est 0 parce que je n'ai pas de points, probablement parce que je n'ai pas de tâches culminantes, mais c'est correct parce que je n'ai pas d'objectif. Il va falloir surveiller ça avec les nouvelles tâches culminantes qu'on a maintenant. On a moins l'excuse qu'il n'y en a pas assez, puis qu'ils ne sont pas assez variés, puis pour ça, tout ça. Mais ça demanderait là, vraiment une correction complète là, du système, puis je ne sais pas si le ministère est prêt à s'engager là-dedans. Ça m'étonnerait. OK. Bon. Alors, là, fait que ça, c'était vraiment, comme vous voyez, seulement sur les plans de service qui étaient fermés. Mais sur tous les plans de service, on regarde, on peut aller sur l'autre, sur plan, OK. Sur tous les plans de service, oui, c'est ça. C'est encore la même page, mais ça ici, c'est pour tous les plans de service. Ils regardent ça. Puis là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils regardent? C'est la progression des apprenants. Fait en premier, on avait la pertinence, OK, qui était seulement sur les dossiers fermés. Et puis, sur la fermeture, là, pas la fermeture, mais la réussite là, des 3 indicateurs. Puis, on n'avait pas de cible, ça va. Mais là, on regarde le progrès. Ah, puis ça, c'est tous les plans de service. Alors, ceux qui sont actifs et ceux qui sont fermés. Alors, le nombre de personnes qui ont complété au moins une tâche jalon durant l'exercice financier. Sur les 30 personnes qu'on a là, OK? Alors, 14 ont complété une tâche jalon. Donc, quand on regarde, 47 des personnes apprenantes ont complété au moins une tâche jalon. Encore une fois, il n'y a pas de point bonné si tu en fermes 2. C'est une tâche jalon par personne apprenante. Le système n'en demande pas plus que ça. Et puis, on n'est pas, on n'est pas, comment je dirais, on nous alloue pas plus de points si on en a plus qu'une tâche jalon par apprenant. Alors, là, ici, la note est de 60 %. Alors, on regarde là, que sur les 30 personnes actives et fermées dans le système, parce que c'est tous les plans de service, 14 ont une tâche jalon, qui veut dire qu'on a un pourcentage de 47 % de tâches jalon réalisées. L'objectif est 60. Hein? Donc, ça veut dire qu'il faut avoir ça à l'œil pour s'assurer, dépendant quel temps de l'année que ce rapport-là est produit. Il va peut-être falloir regarder à fermer des tâches jalons ou peut-être que ce n'est pas nécessaire parce qu'on a encore beaucoup de temps. Mais il ne faut vraiment pas négliger là, cette partie-là. OK. Ensuite, on parle de l'efficience, le dernier point. Alors là, si vous vous souvenez, là, ça vaut juste 10 % du 100 %. Alors ça, c'est en fonction du nombre de personnes apprenantes qu'on a desservies. Puis c'est sur tous les plans de service. Alors, vous voyez, ici, c'est le même 30 là, parce qu'on a le numéro 5, progrès 30. Alors, c'est le même 30 qui revient là. Et puis, alors, on en a 13 personnes apprenantes nouvelles et 17 qui sont en transition. Alors, c'est le nombre de plans de services actifs et fermés. Alors, encore là, on a atteint 50 % là, de notre cible. On voudrait avoir aussi proche que possible du 60, mais c'est à surveiller. Alors, cette page-là, il faut se souvenir, OK, ouais. Cette page-là, il faut se souvenir qu'il y a certaines parties qu'on est calculées sur tous les plans de service et puis certaines parties que c'est seulement sur les plans de service qui sont fermés. OK. Puis là, si on regarde la pertinence, alors ça, vous le connaissez, ce tableau-là. Oui, c'est ça, 38, OK. Alors, c'est comment est-ce qu'on peut se mériter les 12 points? Alors, que la personne a moins de sa 12e année, sa source de revenus est antérieure au travail et le poche là, au DSP. Et puis, depuis un certain temps aussi, là, il accepte la commission des accidentés.
Donc, on a travaillé fort pour ça, puis là, ils nous ont affamés. Le temps écoulé depuis la dernière éducation, depuis la dernière formation. Un point que c'est important à noter, c'est que faut que ça soit, surtout avec ceux qui reçoivent beaucoup une clientèle immigrante, il faut que ce soit une formation ou une éducation qui est reconnue au Canada. Faut pas se pénaliser parce que la personne, elle nous arrive d'un autre pays avec un beau bagage. Je ne dis pas que ce n'est pas un beau bagage, mais que ça ne sera pas applicable dans un emploi au Canada. Donc, c'est à surveiller là, cette partie-là. On n'y enlève rien, hein, on met ça dans le dossier, puis tout est beau. Mais temps écoulé depuis la dernière éducation, c'est important là, de se souvenir qu'il faut que ce soit quelque chose qu'un employeur accepterait. L'âge, entre 45 et 64, il faut se souvenir que cet âge-là a été fixé dans le temps, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en Ontario, on a eu beaucoup de pertes d'emploi dans le domaine de l'automobile à un moment donné. Et puis, c'est là qu'on a vu la naissance de deuxième carrière. Alors, avec deuxième carrière, c'était vraiment les âges qu'on fixait parce que ces gens-là qui ont perdu leur emploi dans le secteur de l'automobile étaient dans ce groupe d'âge-là. Donc, ça n'a jamais changé. C'est ça. Une chose qui est intéressante qu'on a réalisé, nous, puis que le ministère semble fermer l'œil là-dessus, c'est que quand vous inscrivez, on inscrit la date de naissance de la personne et puis effectivement son âge, mais l'âge n'a jamais changé. Si la personne s'inscrit puis elle a 25 ans, et puis qu'à l'année suivante, elle est encore comptée comme si elle a 25 ans, ça ne change pas. Ils n'ont pas pensé à ça, à vraiment faire vieillir le monde. Pas une méchante idée, là. On s'en plaint pas, mais trouver ça. Puis ça, j'ai découvert ça dans le rapport 60B. Hein? Parce que dans le rapport 60B, on fait le décompte là, le nombre de tel âge, de tel âge, de tel âge. À un moment donné, on s'est assis et on a regardé ça. On me dit, ben oui, notre monde, il ne vieillisse pas. Ben non, le monde, il ne vieillisse pas. Donc, c'est intéressant là, à savoir. L'éducation interrompue, s'il a commencé quelque chose puis qu'il ne l'a pas fini, personne handicapée, autochtone, francophone. Alors, c'est notre façon qu'on peut aller se chercher des points bonnés pour, au niveau de l'efficacité qui décrit notre clientèle. Et puis ça, c'est mesuré à la fermeture. Alors, tant il y a aussi longtemps qu'ils sont avec nous, on peut aller changer ça, comme la source de revenus. Okay? Si la personne avait un emploi quand on l'inscrit, et puis là, pour malheur de malheur, la personne a perdu son emploi, bien là, à ce moment-là, puis qu'elle se retrouve sur Ontario Travail, on peut aller changer ça parce que le dossier est encore actif. Mais une fois qu'il est fermé, il est fermé. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions concernant la pertinence? Ça va? Eh, vous êtes bonne, vous êtes toutes endormies, là. Je crois que vous êtes. OK, on continue. On se fie sur le visage de Ginette. Oui, c'est ça le visage. OK, donc, on continue. Le rapport 64, la page 3. OK. Alors, ça, c'est la place où ce que fait que la pondération rentre en ligne de compte, puis nous, on n'a rien à faire. Tous les calculs sont faits, mais c'est important d'avoir ça à l'œil. Ouais. Alors, vous voyez là nos trois dimensions. Service à la clientèle, efficacité, efficience. OK? Alors, ils ont pris le 50, 40 et 10 hein, et puis ils ont fait une valeur provinciale avec la pondération de 2,6, 2,4 et 0,9. Alors, c'est OK. Et là, l'objectif étant le même, et excepté pour l'efficience, on s'attend à ce qu'on atteigne 100 de notre cible en termes de nombre d'apprenants. C'est pas grave si on ne l'atteint pas tant que ça, là, mais au moins, ils ont mis ça comme ça. Alors, ça veut dire que la cible du ministère est de 6. OK? Alors, c'est ce calcul magique-là qui sont bien ça. Je me souviens d'avoir assisté à une rencontre où on essayait de nous expliquer ça. Je vais vous dire, il fallait être vraiment bolé là, en mathématiques là, pour en venir à bout. C'est quelque chose. Puis là, ben, on a nos données réelles. OK?
Alors, il retourne dans la page 1 et 2 du rapport, si vous voulez. Et puis, avec la pondération, ils disent que pour le service à la clientèle, pour la satisfaction du client, on a eu 1,5. Et puis, le 15 là. Et puis, la coordination des services, on a eu 2,5. La pondération fait 25. Quand ils mettent tout ça ensemble, ça fait 4. Alors, on a eu 4 pour service à la clientèle quand notre objectif était 2,6. On est bon, là? OK. Alors, on continue. Efficacité, hein? Alors, vous vous souvenez que c'était le 50 qu'on disait. OK. Alors, pour la pertinence, alors, ça, c'est nos petits points bonus, là. OK. Alors, on a eu un 0,6. Et puis, pour la progression, on a eu un 0,22. Quand tu mets ça ensemble, ça fait un 0,82. La cible étant 2,4. Mais on n'est pas à la fin de l'année, là. Éventuellement, ça, c'est cumulatif, là. On s'attend à ça. OK? Puis après ça, bien, pour l'efficience, on a vraiment atteint l'objectif du ministère. Donc, quand tu additionnes le 4, le 0,82 puis le 1, ça te donne 5,82. Donc, notre note finale pour le ministère, sur 6, on a eu 5,82, qui est vraiment bon, là. Je veux dire, c'est certain là, qu'on essaye là, d'aller aussi proche du 6. On ne pourra jamais dépasser le 6, vous savez, là, comme ça, c'est le max. Mais à la fin de l'exercice, comme pour le 31 mars, là, alors, je vous lance un petit défi. Allez retourner là, dans vos rapports 64 pour la fin du mois de mars et puis voir, là, ben non, allez voir pour février, vous avez encore un mois pour vous rattraper. Si vous n'avez pas eu la note 6 en février, vous allez encore avoir ce mois ici là, pour essayer là, de vous rattraper. Soit à fermer d'autres tâches jalons, peut-être que des gens que vous n'avez pas inscrits. En tout cas, il y a des décisions à prendre pour essayer de vous approcher du 6 autant que possible. Vous voyez là aussi, là, c'est qualité de service étape 2A. Et éventuellement, on était censé aller à l'étape 2B, mais on ne s'est jamais rendu. Fait que j'ai l'impression qu'on ne verra pas ce jour-là. Mais parce que le ministère n'a même pas fixé ses objectifs encore pour ça. Fait que, en tout cas. Mais vous voyez comment est-ce qu'ils vont changer ça. Le service à la clientèle va perdre 10 et puis c'est l'efficacité là, qui va avoir un 10 de plus. Donc, ça. Est-ce que je vous ai toutes perdu? Est-ce que ça va? Je suis contente que vous allez en avoir une copie. Là. Vous allez être capable d'aller fouiner là-dedans. Là. Marie-France, c'est-tu ta voix, j'ai entendu? Non, c'est la mienne. Ah, Non, OK. c'est pas moi. C'est la mienne parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un thumbs up. J'ai dit, ah, ben, il y en a quelqu'un qui Il y a, réagit. il y a encore quelqu'un de réveillé. Ah, Glenn, elle vient de nous. OK. Merci, Glenn. Ouais, ça, c'est la page 3 du rapport. Alors, quand on va à la page 4, OK. Alors là, ça, c'est juste vraiment là, un compte-rendu des argents qu'ils vont nous donner. Et puis, alors, l'allocation pour ce site-là, c'est ça, 63 845. Et puis, pour le soutien, ça va être 8500. Et puis, là, dans le moment, à la date de ce rapport-là, 12 personnes avaient reçu de l'aide à la formation pour un total de 150 Alors, ça serait ces chiffres-là. Mais j'imagine que votre comptabilité interne là, fait un meilleur travail que ça, vraiment avec un découpé et tout ça. Là. Mais ça, c'est juste comme un grosso modo là, de voir. Si, on n'a pas parlé au début, mais si je peux ajouter que dans le SGC du SIEO, vis-à-vis les rapports, il y a toujours un petit lien vers un guide, OK, qui donne vraiment énormément d'informations, qui découpe tout ça. Euh, mais je trouve que c'est des fois difficile à suivre, des fois il y en a trop, des fois il y en a pas assez, des fois, tu sais, c'est comme, je trouve qu'avec ce que Louise a fait ici, si vous ajoutez ça à ces guides-là, vous allez probablement trouver plus de réponses. N'hésitez pas à aller les consulter, même à les télécharger, à les garder dans un dossier, à les imprimer pour, pour vous aider, mais
je trouve qu'ils sont très utiles, ces guides-là. Puis ils sont mis à jour s'il y a des choses, là, peut-être pas régulièrement, mais je sais qu'il y a eu des mises à jour qui ont été faites. Il y a la date là, qui ont été mises à jour vis-à-vis les guides, donc ça peut aider, mais n'hésitez pas à aller les consulter. Ils sont disponibles dans le SGC. Alors, le rapport 64 est vraiment le rapport sur lequel le ministère se fie en ce qui concerne notre rendement. Dans nos visites de programme, c'est certain qu'ils regardent le contenu du rapport 61. Ils ont une espèce de genre de checklist, là, puis qui est vraiment une copie conforme de la fiche d'inscription pour s'assurer qu'on a bien fait nos entrées. Alors, c'est pour ça que et le rapport 64 et le rapport 61 sont vraiment les gros morceaux du SIEO. Les autres rapports, c'est vraiment des aides, si tu veux, là, pour nous aider vraiment là, à gérer tout ça, puis de voir si on a besoin d'une piste additionnelle pour différentes choses. Alors ça termine le rapport 64. Est-ce que ça va? On continue? Il en reste un. Le rapport 42. Alors, c'est la gestion des utilisateurs du fournisseur de services. Il est très important, celui-là. On ne le consulte pas souvent, mais c'est important de savoir qui a accès à la banque de données. Parce que quand le ministère a créé la banque de données, tous les pourvoyeurs de services ont reçu un certain nombre de licences. Et puis, le 42, il dévoile le nom des personnes qui ont reçu cette licence-là, leur rôle et certaines statistiques là, concernant leur accès au système. Puis, il y a deux catégories d'utilisateurs. Alors, il y a le AIFS, l'autorité d'inscription du fournisseur de services. En anglais, il l'appelle le SPRA. Okay? C'est généralement un gestionnaire qui a accès à tous les rapports. Seul un membre du ministère peut autoriser des changements au niveau du AIFS. Donc, s'il y a un changement à ce niveau-là, il faut aller à la conseillère pour faire le changement. L'autre utilisateur, c'est le chargé de cas. Et puis, ça, c'est la personne habituellement là, qui fait les entrées de données sur une base régulière, les inscriptions, puis les mises à jour et tout ça. Probablement aussi l'info-aiguillage. Et puis ça, c'est géré à l'interne. Alors, le AIFS du site va gérer ça. Alors, va donner les accès puis enlever. Mais c'est important là, de s'assurer que les bonnes personnes ont accès parce qu'on ne peut jamais dépasser le nombre de licences. Et puis, il faut s'assurer que les licences sont bien utilisées. Alors, quand on regarde celui-là, on voit que ce site-là, les limites d'utilisation, ils en ont 6. Ils ont 6 licences. Et puis, il y en a 4 qui ont été données aux chargés de cas pour différents sites. Et puis, le gestionnaire, à la fin, là, le gestionnaire en a un aussi. Souvent aussi, la présidente ou le président du conseil d'administration peut en avoir un, en tout cas. Fait que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Mais c'est important là, que les bonnes personnes aient accès. Donc, si on a un changement au site, il faut que ça soit, et puis ce changement-là reflète l'entrée de données du système. Il faut s'assurer d'aller dans le rapport 42 pour faire les changements. Il y a aussi la personne. Oh, excuse, Marie-France, je pense que vas-y. ça peut. Vas-y. Ce qui est important aussi de savoir, il y en a peut-être qui vous l'avez peut-être sûrement remarqué, là, mais il y en a souvent qui posent cette question-là parce que la personne qui entre les cas doit être la même personne qui va faire les suivis parce qu'on ne peut pas assigner quelqu'un qui va faire juste les suivis parce que la personne qui a entré les cas n'aura pas accès à ces suivis-là. Donc, c'est un peu faut que ce soit la même personne. Si vous avez accès à deux personnes qui font de l'entrée de données, là, euh, il y a une façon Oui. d'aller changer. Là. On peut aller changer la personne, on peut assigner l'apprenant à une autre chargée de cas, mais cette situation-là va se refléter si ce n'est pas la même personne. Oui, parce qu'on c'est un système d'adoptage. Ouais. On adopte les apprenants. Tu as raison, tu as raison. OK, alors ça va pour le 42? Alors, on va juste faire un survol.
Alors, notre engagement de service. Alors, quand est-ce qu'on fait quoi dans le système? Alors, l'info-aiguillage, on entre ça de façon mensuelle. Les évaluations, on entre ça au moment de l'inscription d'une personne apprenante. Le plan d'apprentissage, c'est quand on inscrit puis qu'on doit le reviser aux besoins. La formation, on entre ça sur une base régulière sous forme d'activités d'apprentissage, de tâches jalons, tâches culminantes pour une personne apprenante. Les suivis aux 3, 6 et 12 mois à la suite de la fermeture du plan. Et puis, le changement à l'accès au système, c'est lorsqu'il s'impose. Alors, vous avez là vraiment les 5 services, plus l'accès au système. Ça, c'est quand on fait les choses. OK. Les mises à jour, quand est-ce qu'on les fait? OK? Alors, quand on produit les rapports, OK? Alors, rapports, on les a tous, j'ai juste résumé là, là. Le rapport 61, il est produit le samedi soir, à chaque semaine. Le rapport 20, le dimanche soir, à chaque semaine. Le 19 à le dimanche soir. Le 64, c'est le deuxième lundi du mois suivant. Et puis les rapports 60A, B et D, le deuxième lundi du mois suivant. Donc, ils ont regroupé là, un peu. Et puis, c'est important de faire nos mises à jour vraiment pour s'assurer qu'ils vont compter dans le prochain rapport. Alors, nous, on a toujours pensé que ce serait mieux de le faire avant le vendredi midi de chaque semaine. N'importe quoi qui se retrouve dans l'après-midi du vendredi, ça risque de ne pas être capté dans le prochain rapport. Il va l'être la prochaine fois, là, Ouais. mais on s'était donné là, une date de tombée pour la mise à jour. Alors, ça, c'est à chaque centre là, de décider, là, mais il faut s'assurer que le rapport va avoir le plus d'informations qu'on a mis dans la banque de données. Donc, c'est bien, il faut bien analyser les données pour s'assurer que les mises à jour reflètent un cheminement progressif vers l'atteinte des objectifs. Par ça, ce que je veux dire, c'est que ça ne presse pas. Okay? Alors, on a 1 an vraiment pour faire nos choses. Donc, c'est les activités d'apprentissage. Assurez-vous qu'il y en a sur une base continue. La tâche jalon, c'est la même chose, ces genres de choses-là. De ne pas vraiment atteindre toute votre cible. Là, on va commencer une nouvelle année bientôt, là, au mois d'avril. Ben, qu'au mois de juin, là, que ce n'est pas nécessaire d'atteindre la cible en termes de nombre d'apprenants parce qu'on a encore tout ce temps-là. Alors, c'est important pour le ministère de voir que notre formation, elle est continue, que notre progression est continue, que ce n'est pas juste comme, à un moment donné, tout est fait, puis après ça, ben, on fait quoi, là? OK? Donc, ça, c'est ma philosophie, ça. OK. Là, dernier, juste les rapports, là. OK. Alors, pour l'info-aiguillage, OK, la raison que ça s'appelle IR, je vais le dire, c'est parce qu'en anglais, c'est Information Resource. Puis quand ils ont transféré ça, quand ils ont traduit ça en français, ils n'ont pas voulu changer le IR. Ils ont trouvé que IR, là, ils voulaient garder ça. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Information Ressources. Mais en réalité, c'est l'information aiguillage. Où est-ce que c'est qu'on aiguille nos gens? Et suivi des résultats, c'est le 60D. Le profil 60B, les activités 61, la qualité 64, les suivis 19A, les inactifs 20, puis les gestionnaires 42. Alors, on a tous ces rapports-là qui découlent de nos 3 sources d'entrée de données, qui est l'inscription, les mises à jour et l'info ressources ou info aiguillage. Et c'est tout pour moi. Merveilleux. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des commentaires, des ajouts selon votre fonctionnement dans vos centres? Partager Ouais. peut-être des façons que vous fonctionnez, des idées de fonctionnement, peu importe. Je pense que la balle Des est là. choses que j'ai oubliées. On ne sait pas. C'est vraiment tranquille. Oui. J'espère qu'on ne les a pas toutes perdues. Réagissez, quelqu'un, réagissez. Marie-France vient de lever la main. OK. Je veux juste dire que bah, c'est vraiment très clair. Moi, j'ai été à la bonne école, alors Oui.
Alors, mais vraiment, merci, Louise, de juste ramener ça encore parce qu'il y a des petites choses que souvent, ça peut nous échapper. Et autres, par exemple, moi, je vais beaucoup me resservir à nouveau le diapo avant avec les différentes dates de tombée. Mhm. Oui. Je vais le reprendre, je vais l'imprimer et le garder. Mais sinon, non, c'est super. Merci, Louise, c'est très important. Merci encore. De rien. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait aller fouiller aussi, hein. Alors, merci à toi, là, et puis à Linda, elle n'est pas là aujourd'hui, là, mais de m'avoir fourni là, des copies de vos rapports que j'ai mis dans Paint puis que j'ai enlevé là, les noms et, pour protéger les innocents, là. Mais j'aurais pas pu faire ça sans ça, là, parce que j'avais plus accès aux rapports. Ouais. Guylaine, t'as levé la main. Oui, ben je voulais juste te remercier, Louise, parce que franchement, là, j'aurais vraiment aimé avoir cette présentation-là quand j'ai pris la relève au CFN 3 ans passés. Mais de toute façon, il y a beaucoup de choses que j'ai appris avec le temps, là, mais tu as vraiment été sur certaines choses qui, pour moi, j'avais aucune idée vraiment que c'était important, mais j'ai appris à la longue que c'était important. Alors, Mhm. je pense que chaque directeur général ou les formateurs qui travaillent dans les rapports et les entrées de données, dans l'ensemble, devraient avoir cette présentation-là. Puis, je vais définitivement mettre la présentation dans la trousse pour les gestionnaires. Je te félicite, Louise et Sylvie, pour votre travail là-dessus. Là, c'est fantastique. Avec Merci plaisir. beaucoup. Merci beaucoup, Guylaine, mais c'est vraiment Louise qui a le crédit dans ça, là. Moi, je Oui. vous partage ça. C'est vraiment Louise qui le fait. Mais ce que j'aime de la trousse qui s'en vient, Guylaine, je te remercie de revenir à ça parce que dans cette trousse-là, oui, on va ajouter cette présentation, Oui. mais je vais aussi travailler avec notre graphiste pour qu'elle puisse enlever les données confidentielles, mais qu'on mette des exemples de rapports à l'intérieur de cette formation-là qui va être encore plus concrète parce qu'il n'y aura pas Louise qui explique. Non, oui, Donc, c'est ça. on va avoir besoin on va remplacer cette partie-là avec des rapports, des vrais rapports, mais où les données seront supprimées, là. Oui, Ben, OK, les noms, là, les parties confidentielles seront barrées. parfait. Ce sera Juste masqué. un petit commentaire, Louise, je ne sais pas si j'ai mal compris, mais quand on était dans la section du rapport 64, là, dans la section où tu as la cote du point de service dans la qualité de service, est-ce que j'ai bien compris que tu as mentionné que quand le 5,82, on ne peut pas avoir plus qu'un 6? C'est ça. Parce que moi, ici, j'ai un de mes rapports, ancien rapport, puis j'ai 6,12. Nous, Ah, ben c'est bien. on dépasse le 6 aussi. Ah C'est oui? Donc, ça. Alors, OK. je pense qu'on peut dépasser le 6. OK. moi, je pense qu'on peut dépasser, là, ma compréhension versus ce que vous dites, c'est qu'on peut le dépasser, mais ça ne donnera pas plus rien. Non, C'est pas Tu sais, non, dans c'est le ça, terrible. fond, c'est oui. comme on est au maximum. Tu sais, il ne nous C'est C'est ça. rendra ça, pas oui, ça. Ouais. oui. 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 Sauf que pour le point de service, si on a plus que le 6, on est bien excité. On est bien En effet, excités, ça, parce que c'est sûr et certain. Très efficace, hein? Très Oui, efficace. oui, oui, c'est ça, c'est ça. mais bon, à quoi Mais ça je sert si ça comprends ne que nous pour donne le pas? ministère, eux, ils veulent juste que tu ailles le 6, puis c'est ça qui est important, là. Oui. Parce que ce qui arrive, c'est que c'est un calcul, hein? Comme je vous ai dit, là, c'est Oui, une pondération. Donc, alors les chiffres, c'est les chiffres, là. Mais qu'est-ce qu'ils regardent, eux autres, c'est est-ce que tu as ton 6 ou tu ne l'as pas? c'est ça, oui, oui. Ouais. Parfait. OK, merci beaucoup. Ça bien, hein? Ça m'a fait plaisir de vous voir et de vous entendre, celle que j'ai entendue. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent, qui ont des questions ou quelque chose d'autre? Non? Il y a Nathalie Carrière, elle a écrit Merci Louise pour ta présentation, un bon rappel. Oui, merci beaucoup, Yasmine, de le préciser. Puis merci à Nathalie.
OK. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais juste vous ajouter qu'est-ce qu'il y aura dans la prochaine communauté de partage. Donc, on va tout de suite vous donner un avant-goût de cette prochaine communauté de partage qui va porter sur les compétences numériques dans la vie quotidienne, qui est vraiment un sujet de l'heure. Donc, ça va être quelque chose de très intéressant. La personne qui va présenter cette communauté de partage-là sera Guylaine Vinet, une habituée des communautés de partage. Je pense que vous savez tous et toutes qui elle est. Donc, voilà, vous recevrez l'invitation. Cette communauté de partage-là va avoir lieu le 27 mars prochain, la dernière de l'année financière. Mm. Donc, voilà, je pense que Ah, ça met fin. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent ajouter? J'ai comme entendu une voix. Je voulais m'assurer que je ne coupais pas la parole à personne. Non? OK. Donc, merci tout le monde de votre participation. C'était un plaisir de vous voir comme d'habitude. Et puis, je vous souhaite une bonne fin d'année. Je sais que vous êtes tous en fin d'année. Tout le monde est très occupé. Donc, d'autant plus, on apprécie votre présence dans cette période d'année occupée. Puis, on vous souhaite une bonne fin d'année et un bon début d'année. Un début d'année. salut tout le monde. Merci.